D'aborder ce sujet directement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton activité? Avec plaisir. Donc, je suis Jennifer Lévy, je suis coach et formatrice maintenant depuis 2012. Donc, ça fait quelques années que j'exerce ce beau métier et j'accompagne. Ma principale activité, c'est d'accompagner les femmes. J'ai choisi les femmes parce que c'est un sujet qui me touche, parce qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de freins, d'où le sujet du soir aussi, qui nous empêchent d'atteindre nos ambitions autant personnelles que professionnelles. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner les femmes, les aider à se libérer de leurs pensées négatives qui les empêchent d'être sereines et d'être épanouies, les aider aussi à s'affirmer, à oser dire bon bah moi j'ai tel besoin, j'ai telle envie, j'assume et c'est comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment oser s'affirmer, oser prendre sa place. Et autre travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, on travaille la confiance en soi. Ça c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez les femmes, alors un peu moins chez les hommes, mais plus chez les femmes. Voilà, j'ai pas confiance en moi, j'ose pas, je ne prends pas ma place et voilà, je ne connais pas ma valeur. Ça aussi c'est quelque chose que je retrouve très souvent. C'est voilà, les autres perçoivent ma valeur, mais moi je ne perçois pas ma valeur. Donc c'est comment accompagner toutes ces femmes à justement percevoir la valeur qu'elles ont et à reprendre confiance en elles et avoir une belle image d'elles. L'objectif étant d'être épanouie, d'être sereine dans sa vie et surtout de ne pas se limiter et de ne pas se freiner. Voilà mon activité. D'où ce sujet, parce que du coup j'imagine que tu es souvent confrontée à des cas comme celui qu'on va aborder ce soir. À chaque fois. À savoir que là, on est tous plus ou moins touchés par ça, par des choses, des pensées ou même des états d'être qui nous limitent, tout simplement. On se limite tout seul, on est notre plus grand ennemi souvent d'ailleurs. Et ce qui fait qu'on ne peut pas avancer partout comme on veut. Alors, on parle beaucoup des femmes, je vois qu'il y a certains hommes qui se connectent. Le sujet peut être aussi transposé sur les hommes. Hein. Vous pouvez rester, pas de problème. Oui, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi votre propre capacité à vous limiter. Donc, il n'y a pas de souci. Ça vaut pour les hommes et pour les femmes. C'est un sujet mixte. C'est vrai qu'on le retrouve souvent chez les femmes qui ont un peu moins confiance en elles. Donc, les limitations vont arriver assez vite. Mais ça marche aussi pour ces messieurs. Ils ont aussi des pensées limitantes ou des croyances limitantes. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au pourquoi on a décidé, ou tu m'as proposé, parce que c'est toi qui m'as proposé ce sujet, de ce sujet ce soir? Oui, c'est un sujet que je retrouve systématiquement. Ça veut dire, il n'y a pas un accompagnement où je ne travaille pas les croyances limitantes. J'ai choisi aussi ce sujet avec toi puisqu'on a une activité commune. Puisque récemment, je me suis formée à la méthode Access Bar, qui travaille aussi sur la vision qu'on a du monde et sur la façon dont on peut se limiter. Donc, qui propose des outils, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur comment, justement, avec cette méthode, se libérer de nos pensées limitantes et finalement voir, tu vois, moi j'ai des lunettes, donc je pourrais changer de lunettes et avoir une toute autre vision du monde. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivés à ce sujet toutes les deux et il me semble intéressant. Puisque, voilà. Tout à fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est précisément qu'une pensée limitante? Alors, au-delà de te donner une définition classique, je vais te la donner aussi, mais je vais donner des exemples. Peut-être que ce sera un peu plus parlant pour tout le monde. On parle de pensée et de croyances limitantes. Ce sont des phrases qui ressemblent un peu à ça. Ça pourrait être on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut trimer pour réussir. Voilà. Je suis trop vieux, trop vieille pour changer, pour me former, pour évoluer. J'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être parfaite. Une autre que j'aime beaucoup, c'est que va-t-on penser de moi? J'ai comme ça mes petites phrases préférées que je pratique aussi. Hein. C'est pas parce que je forme et j'accompagne des personnes que moi-même je n'ai pas ce genre de phrases. Oui, c'est vrai, Yannick, les messieurs ont aussi des pensées limitantes. Ouais, donc voilà, il y a aussi je suis comme je suis, on ne change pas à mon âge. Donc ça, c'est... Ouais, c'est bien. Là, je vous ai fait une petite liste de ce que je retrouve souvent et puis voilà. Mais sinon, en fait, techniquement, une croyance, c'est quoi? C'est une pensée que je considère comme étant vraie. Donc, c'est tout ce qu'on peut avoir dans notre tête.
On n'arrive pas comme ça, hein. Les pensées n'arrivent pas comme ça. En fait, ça vient de notre enfance, de ce qu'on a pu entendre lorsqu'on était petit, par aussi bien nos parents que les enseignants, que les profs de sport, que les activités extrascolaires. C'est tout ce qu'on nous a mis à l'intérieur comme idée, et elles ne sont pas forcément les nôtres. Je crois qu'on dit même que 80% de nos pensées limitantes ne nous appartiennent pas. Mais oui. Voilà. Oui, donc après, c'est faire le tri de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui ne vient pas de nous. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps de les repérer. Parce que, voilà, moi j'ai fait un petit jeu avec une personne. On s'est dit, pendant 30 minutes, on va essayer de ne pas avoir de pensées limitantes ou même de jugement. Et c'est très compliqué, en fait. On se rend compte que c'est un réel effort. Bonjour Philippe. Et donc les pensées limitantes, on en a toute la journée. Donc l'idée, c'est de faire attention, de temps en temps, de prendre conscience, d'être présent à soi et de se dire, ok, qu'est-ce que je pense? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Et est-ce que ça me limite dans mon quotidien? Parce que c'est vraiment ça. On a 3 types de croyances. Les croyances aidantes, donc celles qui vont nous permettre d'avancer, genre je suis quelqu'un de bien. Les croyances limitantes, à l'inverse, je suis quelqu'un de nul. Les pensées limitantes sont celles qu'on s'accorde. Oui, effectivement. Et les pensées qui sont neutres, donc celles-là, elles n'ont aucune incidence. Voilà, effet zéro. L'idée, c'est de travailler sur les pensées limitantes et de voir comment on peut, au fur et à mesure, en prendre conscience et se dire, j'en fais quoi? Est-ce que je peux la changer? Comment je peux la changer? Et après, mettre en place des choses. Donc là, on est déjà un peu dans les moyens de s'en sortir de ça. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose justement sur les moyens de pouvoir se sortir de ces croyances et pensées limitantes qu'on peut avoir plus ou moins? Oui, bon, déjà prendre conscience de ces pensées limitantes, c'est déjà le premier pas. Ok. Après, on ne change pas toutes ces pensées limitantes d'un seul coup. Ça, c'est juste suicidaire. On ne change pas une réalité d'un seul coup. Donc, c'est un travail sur du long terme. Et voilà, on choisit une croyance et on se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, déjà, on pourrait imaginer la croyance, je vais prendre je suis nul ou je suis quelqu'un de pas bien, mettre la croyance inverse. Donc, je suis quelqu'un de bien. Et prendre conscience de qu'est-ce que je fais de bien et en quoi je suis bien. Ça, c'est déjà une possibilité. L'idée aussi, c'est de se donner la permission de changer, parce que souvent on ne s'autorise pas à changer. On se dit c'est comme ça et je reste comme ça. Non, en fait, on a le droit de changer, c'est possible. Donc se donner des permissions. Alors une permission, c'est par exemple oser être soi-même, s'ouvrir à de nouvelles voies. Ça peut être aussi je suis pas parfaite, mais je peux réussir, ou je suis pas parfait, mais je peux quand même y arriver. Et se donner l'autorisation, par exemple, de réussir. Ça, c'est des petites techniques qui marchent bien, les permissions. Autre technique, et là, on va rejoindre tout ce qui est la partie Access, et qui est une méthode qui permet de voir les choses sous un autre angle et qui nous donne... Ouais. C'est ça. Il y a deux parties d'Access et moi, j'ai peut-être parlé, toi, Florence, tu me donneras peut-être ta partie sur la partie technique et voilà. Et donc, moi, ce que j'ai retenu chez Access, c'est des petites idées comme j'ai le choix de changer mes pensées toutes les 10 secondes. Donc, aujourd'hui, je pense que je suis nulle, mais dans 10 secondes, je me chronomètre et je vais changer ma croyance. Donc, c'est prendre conscience et puis pouvoir changer aussi sa croyance. Se dire que rien n'est figé, que tous les jours, je peux construire ma réalité. Et nos pensées influencent notre quotidien. Donc c'est, ce matin, si j'ai des bonnes pensées, des pensées positives et je suis persuadée que je vais passer une bonne journée, et finalement, je vais passer une bonne journée. Donc c'est vraiment comment je trompe un peu mon cerveau et je joue aussi des tours à mon cerveau. Le cerveau croit ce qu'on lui dit. Ça, c'est assez intéressant. Donc on pourrait construire une réalité tous les jours. Se dire aussi que tout est possible. Voilà, souvent on se met des limites, des limites qui n'ont pas lieu d'être. Et que tout n'est que point de vue et jugement. C'est mon avis. Là, ce soir, je vous livre mon avis sur le sujet. Chacun peut avoir un autre avis différent. Je pense que si on t'interroge, peut-être que tu ne traiteras pas le sujet de la même façon, mais ce sera ton point de vue. Et il n'est pas mieux ou moins bien que le mien, c'est un autre point de vue. Et voilà, ce que je voulais... Ce que tu dis, ça rejoint vraiment ce que dit Philippe, c'est de vraiment identifier ce qu'il y a de positif pour nous. Donc, Philippe proposait de demander à nos amis
et qui sont extérieurs, de nous donner nos qualités. Je trouve que c'est un exercice qui est sympathique aussi. Et après, effectivement, cette répétition, cette nourriture qu'on apporte à notre cerveau en positif, nous permet progressivement, c'est pas magique non plus, hein, progressivement de transformer ce qui peut être négatif ou ce qui peut être limitant en ouverture et voilà, en quelque chose qui peut nous servir et pas nous desservir. Exactement, c'est l'objectif. Ouais. Donc, tu parlais effectivement des outils d'Access. Access Consciousness, c'est une société qui propose une boîte à outils intéressante. Par mon vécu et tu le vis aussi. Et c'est à la fois des outils qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, comme tu l'expliquais. Exactement. Ouais. Enfin, je sais pas si tu avais l'intention d'en parler, mais cette possibilité aussi de se dire, tiens, voilà, j'ai une décision à prendre. Dans mon ressenti, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? C'est des outils vraiment très puissants. C'est pas tout bête, hein, mais ça paraît tout bête, mais c'est juste énorme. Et donc hier soir, j'avais un atelier sur le sujet et j'ai parlé effectivement lourd léger. J'ai pas cité, mais ça parlait à tout le monde. Et tout le monde a dit, bah oui, effectivement, si je m'écoute un petit peu, si je suis mon intention, si je pèse les choses avec, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, alors peut-être comme ça vous parle pas. Mais prenez une décision et essayez de ressentir un peu intérieurement ce qui se passe. Est-ce que c'est lourd et ça vous pèse, vous n'avez pas envie, ou est-ce que au contraire ça vous donne des ailes et vous avez envie d'avancer? Et ça, c'est effectivement une des méthodes de Access et c'est juste génial et ça permet de prendre des décisions. Ça permet aussi de gagner, je trouve, en efficacité, parce que si on fait quelque chose qui est léger et qui nous porte, on va aller forcément plus vite que si on est obligé de se traîner un boulet derrière. Donc ouais, c'est top. Donc, il y a de nombreux outils comme cela. Et à côté de ça, il y a aussi une méthode d'accompagnement en énergie. Oui. En énergie crânienne que tu pratiques, que je pratique. Moi, je suis exactement. Cette méthode qui s'appelle les barres d'Access Consciousness. Exactement. C'est de l'anglais, on n'a rien à voir avec les barres, on va boire un coup. C'est vraiment une méthode qui va travailler sur les barres. Au niveau de notre crâne, on a une symétrie avec des points qui sont reliés par des barres et on va travailler sur ces barres. Pour travailler aussi, donc là après c'est une approche énergétique qui va pas forcément être ok pour tout le monde, mais c'est une méthode qui permet quand même de travailler aussi sur les points, sur les points de vue, sur toutes les limitations. Donc là plutôt sur l'intuition, le conscient que sur la conscientisation. Donc on est plutôt passif en fait sur cette conception d'outils. Mais on va travailler aussi sur des sujets qui sont communs au sujet d'aujourd'hui, à savoir, comme on disait, cette question de soi aussi. C'est un protocole, les barres d'Access Consciousness, c'est un protocole qu'on peut proposer en accompagnement énergétique pour aussi travailler sur ces sujets-là, en complément ou en substitution. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très complémentaire avec un accompagnement en coaching. Donc, on a un travail qui se fait finalement tout seul, qui ont pratiquement les barres, donc les points au niveau du crâne. Il y a un travail interne qui va se faire effectivement au niveau de l'inconscient. Et souvent, moi, je le fais en même temps qu'une séance de coaching. Donc, on va libérer d'autres choses. Et ça permet aussi de faire circuler les choses et de gagner. Un de mes cheval de bataille, c'est l'efficacité. Donc, tout ce qui permet de gagner en efficacité, c'est vrai que j'aime bien. Et je trouve que oui, j'ai pratiqué avec en même temps qu'une séance de coaching. Donc, j'ai vu avant, j'ai vu après, j'ai vu la différence entre une séance classique et effectivement, on arrive à d'autres résultats. Et pour les personnes qui pratiquent tout ce qui est énergie, c'est assez intéressant. D'accord. Donc, concrètement, c'est que énergétiquement, on va permettre à nos trois cerveaux de mieux communiquer, puisque du coup, on va rapporter un équilibre énergétique. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, une séance de barre va permettre aussi de pouvoir ancrer le travail qu'on a pu faire verbalement avant. Ou physiquement, parce qu'il y a aussi des ostéos qui utilisent les barres pour justement ancrer le travail fait au niveau corporel avec une séance. Donc, du coup, on a vraiment une complémentarité avec cette approche énergétique. Je suis d'accord, effectivement. Est-ce que tu voulais évoquer autre chose sur ce sujet? Écoute, l'idée c'était de donner une petite version. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas ou à me contacter ou à contacter Florence pour avoir d'autres explications, pour éventuellement voir comment on peut travailler sur vos croyances.
Sachez que nous avons tous des croyances, donc ça n'existe pas. Quelqu'un qui me dit je n'ai pas de croyance, je n'y crois pas. Donc, non, l'idée c'était de vous expliquer un peu à quoi ça correspond, de vous donner des pistes et de vous dire surtout comment on peut travailler sur les croyances. Bonjour Sandrine qui nous rejoint. Après, on peut toujours aller plus loin. On peut échanger en message privé ou par téléphone pour traiter des croyances. Bonjour Aude aussi. Tiens, du coup, le sujet était les croyances. Maintenant que vous reprenez le cours, les filles, les sujets étaient les croyances. Toutes ces petites phrases qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et donc, on évoquait les méthodes pour essayer de les modifier. Exactement, pour alléger notre vie et notre quotidien. C'est l'objectif. Alors, sachant que tu fais des accompagnements à distance. Alors, oui, à distance. Alors, pas sur la pratique des bars, parce que la pratique des bars, il faut être en présentiel. Voilà, je suis désolée. Mais en tout cas, des accompagnements à distance, bien sûr, via Skype, via Messenger. Aujourd'hui, on a assez de moyens pour pouvoir se faire accompagner à distance. Seule contrainte, c'est le français. Voilà, c'est ma seule barrière. Peut-être que c'est ma croyance. Peut-être qu'un jour, je travaillerai dans une autre langue. Mais aujourd'hui, en français, partout dans le monde. Sans aucun problème. Et si vous avez envie d'entamer ce travail sur les croyances, si vous vous sentez peut-être un peu limité dans votre vie et que vous dites peut-être que je peux faire mieux ou peut-être que je pourrais aller autrement. Voilà. Et le mot que tu as dit qui me paraît juste, c'est s'alléger. Comment je peux alléger ma vie? Alors, il y a différents moyens d'alléger sa vie parce qu'on pourrait aussi évoquer tout ce qui est charge mentale. Mais là, on parlait de croyances, mais charge mentale aussi, ça nous pèse. Donc, voilà, moi, mon job, c'est aider les femmes à s'alléger, à ce que le quotidien soit un peu plus facile, un peu plus aisé. Et on a en coaching différentes méthodes. Toi, tu pratiques aussi d'autres méthodes, mais en tout cas, en accompagnement, on peut avoir des résultats pour avoir une vie sympa, épanouie et surtout ne pas se limiter. Oui, complètement. Alors après, par rapport aux bars d'accès, je rebondis sur ce que tu as dit. Pour les personnes qui voudraient découvrir les bars, toi, tu es sur Strasbourg. Exactement, oui. Et moi, je suis à Rennes en Bretagne. Donc, du coup, voilà, entre les deux, vous vous débrouillez. Bon, entre les deux, on peut vous trouver des personnes, mais en tout cas, aux deux extrémités, nous sommes là. Il n'y a aucun souci, on est prête à répondre à vos questions. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup Jennifer pour cet échange toujours aussi fluide et sympathique. Merci beaucoup Florence. Et puis voilà, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous peut-être qu'il y a d'autres sujets on peut traiter d'autres sujets finalement. La technique nous permet de faire ces choses-là. Et pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas. On est à votre disposition pour vous donner des infos sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup Florence, à toi. Merci. Et puis merci à tous pour votre présence. Merci. Oui. Et vos partages aussi déjà. Ouais. Tout à fait. Bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt.